magical. I mean, she'd say everything you want to dream away. Il y a combien de labels gastronomiques? Enfin, il y a les appellations d'origine contrôlée, protégées. Il y a les appellations d'origine contrôlée, ça c'est ce que les Français avaient créé. AOC. Après, il y a l'Europe qui est venue, on a créé les appellations d'origine protégée. AOP, oui. Voilà. Il y a les IGP, indications géographiques protégées. Voilà. Et donc, tous ces labels sont... Il faut donner des exemples pour chacun d'entre eux. Alors, par exemple, le jambon de Bayonne est une IGP. Voilà. Et le camembert de Normandie, qui nous intéresse aujourd'hui, est une AOP. Et dans les vins, par exemple, ce ne sont que des AOC. Ah, d'accord. Voilà. Bon, l'essentiel, en fait... C'est simple, non? Non, c'est simple. Bonjour. Oui. On a pris des notes, hein? Non, l'idée, en fait, de ces appellations, et si je vous en parle, c'est parce qu'il y a le marché à Cambremer, le marché des AOC et des AOP. C'est ce week-end, c'est à Cambremer. Et l'idée, c'est de réunir toutes ces appellations de France avec un thème, le Portugal. Donc, on a fait venir des appellations qui viennent du Portugal, parce qu'il y en a aussi. Et en fait, l'idée de ces appellations, c'est de défendre les producteurs et le Portugal, produit. c'est un invité, c'est tout, quoi. Ah voilà, oui, c'est voilà. Et en fait, l'idée, elle est simple, c'est que par exemple, pour prendre le camembert, nous sommes en Normandie. Il y a 50 ans, le camembert n'a pas été protégé. Et donc finalement, comme le brie, il est devenu dans le domaine public. Ça veut dire que n'importe qui pouvait fabriquer du camembert n'importe où et n'importe comment. Et c'est le cas. Et c'est le cas complètement. Vous avez le célèbre camembert roumain. Voilà, et l'industrie agroalimentaire s'en est un petit peu emparée. Et donc depuis, on a créé une AOP, l'appellation d'origine protégée, camembert de Normandie. Et là, à partir de ce moment-là, vous n'avez plus le droit. Autrement dit, si vous avez un camembert, s'il n'y a pas marqué camembert de Normandie... Il n'est pas forcément garanti de Normandie. Voilà. Et surtout, il n'est pas garanti d'être fait avec du lait de vache normande. William, quand même, c'est important, la vache normande. Mais c'est quand même du camembert. Ah bah c'est quand même du camembert, oui et non, parce qu'il n'est pas dans les gestes, il n'est pas forcément moulé avec 5 louches, parce que l'AOP impose de mouler à 5 louches. Mais hélas, il a l'appellation. Non, il n'a pas l'appellation. Il a l'appellation camembert. Mais c'est pas une appellation, c'est un nom. Voilà, comme le couteau de l'aïeul, par exemple. On se bat à l'aïeul pour que le couteau de l'aïeul revienne à l'aïeul. Donc en fait, c'est vraiment l'idée. Et là, nous sommes allés voir la crème de la crème. On est allé voir Patrick Mercier, c'est le dernier. Ils sont 2 maintenant, ils sont plus que 2, à fabriquer du camembert de Normandie AOP, bio et fermier. Ça veut dire qu'il a ses vaches. Il a les vaches là devant lui, là. Ah, il a les vaches autour de lui, et puis hop, elles viennent, elles donnent leur lait, il fait des louches. Il a tous les 06, il les connaît intimement. Ah bah ouais, il les connaît intimement, oui. Patrick Mercier, vous allez voir, là. Regardez. Là, je crois que c'est flagrant, hein. C'est du reportage de terrain. Aujourd'hui, le triporteur est chez l'un des 2 derniers producteurs de camembert. Fermier, bio et AOP. Eh oui, les 2 à la fois, c'est possible. Pardon, mesdames, je bronche pas trop parce que je crois qu'on est cerné. Hein. Bon, Patrick, expliquez-nous. On vous retrouve au milieu d'un groupe de vaches normandes. Ah oui, que des vaches normandes. C'est important d'avoir que des vaches normandes? Alors pour faire le fromage que nous faisons, oui, puisqu'il faut vraiment des protéines en quantité et en qualité particulière. Et cette vache normande, c'est une des meilleures fromagères au monde. Et puis en même temps, la vache normande, c'est la vache autochtone à ce territoire-là, non? C'est ça? Elle a été sélectionnée par nos générations qui nous ont précédés pour faire ses fromages à pâte molle. Et en plus, elle n'est pas timide, la vache normande. Hein? Alors certaines... chaque vache a son tempérament. Celle-ci est à coup sûr très curieuse. Comprendre ce qu'est le camembert, ça se passe ici. Oui, alors la période de fabrication et le moulage en 5 louches, là on est même en 6 louches. C'est très important parce qu'en fait c'est l'ambiance de la fromagerie qui va être au cœur du fromage. L'ambiance en fait, c'est la signature du fromager, non? Oui, tout à fait. Alors, ce qui nous aide aussi, c'est l'utilisation des matériaux traditionnels. On utilise des stores en bois. D'accord. Donc ça c'est très important puisqu'en fait, c'est le support du fromage qui nous transmettent une certaine biodiversité régulière. Et l'un des secrets du camembert, c'est après le démoulage. Durant une dizaine de jours, on va lui faire développer sa croûte naturelle, ce petit duvet blanc, le pénicillium. C'est grâce à lui qu'on le reconnaîtra dans le monde entier. Et une des particularités du camembert de Normandie, c'est son emballage. Une feuille de papier et une boîte en bois, ce qui lui permet d'être conservé de façon optimale. Ni trop plâtreux, ni trop coulant.
Moi, je trouve qu'elles n'ont pas l'air très stressées, Patrick. Mais il manquerait plus que ça. Elles sont en campagne, elles sont dans les prairies normandes. Quel camembert on va prendre parce qu'on va chercher en fait à faire un millefeuille de pommes et on va chercher aussi à le faire flamber au dernier moment. D'accord. Alors pas trop fait. Oui, pas trop fait. Voilà. D'accord. On va le couper déjà en 3 tranches. On coupe quelques rondelles de pommes, un petit peu de beurre. On fait revenir nos pommes et alors ensuite, là, on n'a plus qu'à fourrer. On aurait pu se contenter de ça. C'est déjà beaucoup. Mais on aurait rendu malheureux toute une partie de la Normandie là. D'accord. Parce qu'on a oublié un produit quand même. Ah les pommes, mais à un stade ultérieur. Voilà, C'est donc ça. le calvados. Voilà, une petite lichette, très bien, parfait. Et là, en théorie, on n'a plus qu'à allumer. Et là, on se dit quoi? Qu'on a toute la Normandie dans l'assiette, là? On peut pas en remplir plus. Là, voilà, non. Formidable, c'est un burger de calva. Oui, c'est un burger normand, parce qu'il n'y a que du camembert, hein, voilà. Burger de Mais camembert. c'est extraordinaire parce que comme vous mettez un petit peu de sucre sur les pommes au moment où vous les poêlez dans du beurre normand, forcément, Ouais. eh bien, il va y avoir du croustillant. C'est-à-dire que quand vous allez couper, là, ça va Et faire des après, vous le petites mangez, oui, comme un burger, comme ça. Oui, ou alors ça partager avec des copains quand même. Voilà, en tout cas, Cambremer et le marché des AOP, AOC, c'est ce week-end, c'est le 29 et le 30. Et puis sinon, il y a le camembert de Champ Secret de l'ami Patrick Mercier. Ça Voilà. s'appelle Champ Secret. Champ Secret, c'est la commune, voilà. Et puis alors, avec les vaches, là, on dirait qu'elles sont là pour faire de la figuration. Oui, On dirait des vaches pour les tableaux de boudin, tu vois, elles sont là comme ça, elles sont magnifiques. Ce sont des œuvres d'art là-bas, les vaches normandes. Merci beaucoup.